Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui c'est le signe du bélier qui est abordé. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, aux personnes qui sont ascendant bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors dans ce tirage général nous allons aborder l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis on verra dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous amis bélier sur ce mois d'avril. Alors nous allons commencer avec le tarot par regarder quelle est la tendance de ce mois d'avril pour vous les béliers, quelles sont les énergies qui ressortent, les informations qui ressortent au sujet de ce mois. Allez, c'est parti. Les béliers. Ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon. Alors, c'est un mois quand même dans lequel il va falloir vous battre, dans lequel il va falloir vous défendre ou défendre quelque chose. Ça peut être un principe, ça peut être se défendre soi-même. Je pense ici que ça peut être le fait de voilà défendre une idée, défendre une position, défendre quelque chose de précis, de particulier. Je pense vraiment que là, en fait, je pense que il va être... Alors déjà, on voit qu'avec ce 4 d'épée, c'est un mois où les choses... On n'est pas dans du mouvement, là. Hein, c'est plutôt l'idée que là, c'est un mois où il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des ruptures de communication, il peut y avoir des... On a vraiment cette notion de lenteur et d'inertie. Ce besoin aussi, pour certains d'entre vous, de prendre le temps, également, de vous ressourcer, de recharger vos batteries, de prendre soin de vous. Ce 5 de bâton, quand même, il indique bien que c'est un mois dans lequel il peut y avoir des tensions, des conflits, des mots qui peuvent être, MOTS, hein, qui peuvent être désagréables et qui peuvent amener justement à une rupture de communication. Ce que je peux voir aussi là, dans l'énergie de ce mois d'avril pour vous, c'est que visiblement vous allez vous préparer à quelque chose, vous entraîner pour quelque chose de particulier. Alors, l'idée c'est qu'il peut être question sur ce mois d'avril d'une période, d'une phase effectivement de lenteur ou d'inertie, une situation peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose qui est en suspens ou qui est mis entre parenthèses et que vous pourriez mettre à profit en travaillant à quelque chose, en vous entraînant, en vous préparant pour pouvoir à terme réussir quelque chose. Donc je pense que c'est un mois où vous allez certainement, au travers peut-être d'un approfondissement quel qu'il soit, dans le cadre d'une préparation, c'est un mois où vous allez vous préparer. Je pense que vous voulez vraiment, en fait, réussir quelque chose et j'ai l'impression que vous allez tout mettre en œuvre ce mois-ci parce que vous avez le temps pour ça, parce que peut-être qu'il y a... La situation est mise en suspens, entre parenthèses, il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir le temps, finalement, de vous entraîner, de vous préparer pour pouvoir réussir ensuite quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je perçois ces énergies pour vous sur ce mois d'avril. Après, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi certaines difficultés au niveau de la communication. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, où on a ici peut-être besoin d'essayer de travailler sur la notion de communication, parce que là, avec ce 4 d'épée, effectivement, on voit qu'il y a une problématique de communication, soit avec vous-même, soit avec l'extérieur, ou avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler visiblement sur la communication. Alors, nous allons découvrir ce que votre tirage du mois d'avril fait ressortir pour vous. Je vais, comme d'habitude, utiliser un petit Lenormand. Ici, c'est le Four Seasons Lenormand. Je vous mets le nom, de toute façon, du jeu en barre d'informations. J'utilise ici le Silver Witchcraft Tarot, dans un second temps, pour recouvrir le tirage du petit Lenormand.
nous allons commencer par la sphère émotionnelle et sentimentale de ce mois d'avril 2022. C'est une partie qui, comme je le fais chaque mois maintenant, sera développée, approfondie dans une autre vidéo spécialement conçue pour ça, qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Allez, on démarre tout de suite pour vous les béliers avec la vie émotionnelle et sentimentale. Bon, alors... là, la première chose qui me vient, c'est la notion de soulagement, la notion de guérison, ici, par rapport, soit pour vous en tant qu'homme, ou par rapport à quelqu'un. Il y a une notion, ici, déjà, avec la carte de l'arbre en carte centrale, il y a une notion d'équilibre, de réajustement. Il y a quelque chose qui peut-être qui guérit en vous, hein, émotionnellement, ou par rapport à quelqu'un. Cette idée que également il est question d'une forme d'apaisement, d'un retour au calme. On a vraiment cette notion de calme, de sérénité, de tranquillité, de guérison aussi pour certains ou certaines d'entre vous, une certaine forme, j'allais dire, d'harmonie dans la vie sentimentale. Donc là, on a quand même des belles énergies, j'attends de voir ce que le tarot va faire ressortir, mais voilà. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'être extrêmement aussi positif ou positive dans le fait qu'une situation ou une relation puisse s'arranger, s'améliorer ou tout simplement grandir, tout doucement mais sûrement. Parce que quand même ici, il y a l'idée d'une guérison ici. Mais alors cette guérison, elle est quand même profonde. Et elle a aussi une dimension peut-être pour certains d'entre vous spirituelle. Ça, c'est tout à fait possible également. Ça peut avoir un lien avec une relation karmique ou quelque chose comme ça. Alors après, pour d'autres ici, on peut me parler sur le plan émotionnel parce qu'évidemment tout le monde n'a pas de vie amoureuse et c'est la raison pour laquelle cette partie-là, je la qualifie de émotionnelle et ou sentimentale parce qu'on va parler bien sûr de la vie amoureuse, mais ça parlera également de ce que vous allez ressentir sur ce mois d'avril. Ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne, que ce soit amoureux, familial, amical, et sinon ça peut être vos émotions par rapport à une situation particulière qui peut être en lien avec la vie professionnelle, les finances ou autre chose. Voilà. Donc l'énergie principale, c'est quand même ici la notion d'ancrage, la notion de stabilité. Donc il y a de fortes chances pour que quelque chose se stabilise. Pour certains d'entre vous, il y a une relation qui est grandissante, qui est positive, et qui grandit tout doucement comme ça. Il n'y a pas de rapidité là dans ces énergies, mais plutôt l'idée que ça peut être une relation virtuelle pour certains d'entre vous qui est en train de se consolider comme ça petit à petit. Alors ces énergies-là, si je reviens sur les énergies principales ici, où je vous ai parlé éventuellement d'une problématique de communication, bah là il y a peut-être un espoir que les choses s'arrangent, que les choses s'améliorent par rapport à quelqu'un. Et ça peut être évidemment concernant une difficulté de communication entre deux personnes. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. Mais pour moi, j'ai la notion de quand même ici de guérison. Voilà. Il y a un espoir, et pour moi, un espoir que les choses s'arrangent et s'améliorent. Et je pense que... bon, on a quand même le blocage avec le 4 d'épée, hein, mais bon, moi, ces énergies-là, pour moi, elles représentent quand même ici l'idée d'une progression. Voilà, quelque chose qui progresse pour vous. Soit c'est en vous, émotionnellement, dans le cadre d'une guérison, d'un mieux-être émotionnel, soit c'est dans le cadre d'une relation, et là, pour moi, j'ai quand même des énergies qui sont positives. Après, ce que je peux voir aussi, c'est un espoir ou possiblement une réalisation par rapport à la sphère familiale et dans le fait de pouvoir peut-être agrandir la famille. Parce que là, on a quelque chose qui croît, qui est en croissance, quelque chose qui grandit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ici soit une notion de sérénité au sein de la famille, soit ici l'idée d'être, de se sentir connecté à l'autre, à votre partenaire, par rapport aussi à une grossesse pour certains d'entre vous. Ça peut avoir un lien avec une grossesse où là on a vraiment cette idée, cette notion de tranquillité, de sérénité, on se sent connecté, on se sent bien, on se sent à sa place, on est serein ou sereine par rapport à une dimension familiale et pourquoi pas pour d'autres par rapport au fait de pouvoir, par rapport à une concrétisation sur le plan familial dans le fait de pouvoir agrandir la famille et ça peut se situer par rapport à une grossesse parce que là effectivement on a cette idée qu'il est question là
de la naissance de quelque chose qui grandit, donc ça peut être une grossesse, ça peut être aussi pour d'autres des projets. En tout cas, avec la carte de l'étoile, il y a de fortes chances pour que vos projets justement se réalisent, et pour moi, ça a un lien avec le foyer, la famille, la dimension familiale de votre vie émotionnelle, ou peut-être sentimentale pour certains d'entre vous. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Regardons avec le tarot. La reine de bâton et ici l'impératrice. Donc vous voyez, il y a très clairement quelque chose qui est en préparation. Voilà. Donc c'est, comme je vous le disais, un projet. Pour d'autres, c'est une grossesse, c'est une naissance. Là, on voit que effectivement, avec l'impératrice, il y a ce côté très maternel qui est présent, la notion de fertilité. Donc ça peut être un mois propice si vous souhaitez agrandir la famille, si vous souhaitez avoir un enfant. Ça peut être un mois propice à la réalisation de votre projet. On voit également ici... Je vous sens... Alors là, c'est drôle parce que j'ai quand même une énergie extrêmement féminine, malgré tout, même si ça reste un tirage général. Je ressens quand même ici beaucoup de douceur pour vous, émotionnellement, ou dans ce que vous vivez sur la vie sentimentale. Il y a l'idée aussi là de se sentir totalement à sa place, d'assumer quelque chose, de s'assumer soi-même, d'assumer la relation, d'assumer aussi peut-être un projet, que ce soit pour une grossesse ou un autre projet de déménagement ou autre. Mais là, voilà, moi je ressens ici beaucoup d'entrain, de la volonté, de la motivation, de la détermination, de la fougue, de la passion et de la motivation. Voilà, de la motivation. Je sens une grande motivation ici dans le fait de pouvoir faire grandir peut-être une relation, dans le fait de pouvoir agrandir la famille ou dans le fait de pouvoir faire évoluer une relation. Voilà, c'est vraiment la motivation dans le fait de pouvoir mettre en place quelque chose dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, de pouvoir créer quelque chose, que quelque chose se crée à partir de vous. Vous voyez? C'est vraiment... c'est intense quand même, c'est intense. Alors en plus, vous avez au dos la carte de la cigogne quand même, ici, qui représente justement aussi la naissance, la grossesse, l'arrivée d'un enfant, les changements et aussi peut-être les déménagements. Voilà. Bon, alors là, en plus, vous avez la lune. Il y a une confirmation pour moi. Pour moi, c'est plus une grossesse. C'est plus quelque chose qui se prépare plutôt que quelque chose qui arrive. Vous voyez, pour moi, je pense que c'est plus une notion de gestation. Voilà, que ce soit pour un projet ou par rapport à un enfant. Donc, je pense qu'il est plus question de grossesse ici que de naissance, si c'est de cette partie-là dont vous vous sentez concerné. Alors, continuons. La partie professionnelle, donc vos activités, vos entreprises, vos formations, vos recherches, vos démarches et bien sûr aussi votre vie professionnelle. Alors, bon, là, c'est la fin d'une discussion. Parce que moi, ces cartes-là, déjà, c'est la première chose qui me saute aux yeux ici, c'est le fait qu'il y ait, encore une fois, ça rejoint les énergies principales, qu'il y ait ici cette notion de rupture au niveau de la communication. Donc, pourquoi ça se situe là sur la sphère professionnelle? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est question pour certains d'entre vous de pourparler, de discussion, où là, il y a une décision qui est prise et du coup, il n'est plus question de discuter, mais plutôt d'entrer en action et de prendre des décisions par rapport à votre situation ou dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà. Mais en tout cas, ces cartes-là résonnent avec l'énergie principale quand même. Donc voilà, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous par rapport à votre vécu. Pour d'autres, il y a une rupture ici. Il y a une rupture, il y a une prise de position, il y a une décision. Vous vous libérez de quelque chose, d'une situation ou peut-être d'une relation ou d'un partenariat. Ça peut être aussi ici 2 personnes qui travaillent ensemble ou voilà, peut-être que vous allez cesser de communiquer avec quelqu'un qui est dans votre vie professionnelle, c'est possible. Peut-être que là, on va parler aussi de rupture au niveau d'un partenariat, au niveau d'une association ou quelque chose comme ça. Vous voyez, là, il y a vraiment cette notion de rupture, de séparation par rapport à une association, par rapport à un partenariat, à moins que vous travailliez peut-être en binôme avec une personne. Là, il y a peut-être des chances pour que ce binôme s'arrête. Voilà. En tout cas, il peut y avoir aussi, ici,
pour vous-même, parce que l'énergie principale, c'est vous. Donc ça peut m'indiquer aussi ce mois-ci que quelque part que les choses peuvent dépendre de vous. Il va être question quand même à un moment donné d'un dialogue, d'une discussion, de pourparler, peut-être d'un entretien, et que derrière ici, il y a un positionnement, il y a une décision qui est prise, et il y a quelque chose qui prend fin ou qui s'arrête. Donc il peut être question de discuter, de dialoguer, de communiquer sur le fait d'arrêter quelque chose, sur le fait de couper un lien, sur le fait de rompre un contrat ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Là, on voit qu'il y a possiblement un mécontentement. Un mécontentement par rapport peut-être à des nouvelles que vous recevez. Donc là, ça peut avoir un lien avec une rupture de contrat, c'est possible, ou en tout cas un positionnement, une décision qui est prise par rapport à votre situation. Là, on voit qu'il peut être question de colère, d'agacement, d'énervement, d'impatience et aussi peut-être de désaccord ici, hein, de désaccord entre deux personnes. Et c'est la raison pour laquelle peut-être vous décidez de couper toute association ou partenariat avec une personne parce que vous ne parvenez pas à tomber d'accord. Ce qu'on voit aussi là, c'est que pour certains d'entre vous, ce mois-ci, justement, il y a des papiers qui se signent. On parle ici de signature, signature de papier, signature de documents, documents importants qui sont bien sûr en lien, en relation à votre vie professionnelle, mais qui peuvent avoir un lien aussi avec une dimension financière dans la sphère professionnelle. Voilà. Donc là, vous recevez des nouvelles. Vous recevez des nouvelles concernant des papiers, un contrat, des documents importants, ou vous recevez peut-être des nouvelles concernant une signature. Voilà. Donc peut-être que vous signez quelque chose pour vous libérer d'une situation ou pour rompre un contrat, rompre un engagement, une association ou peut-être un partenariat. Voilà. Alors, avec le tarot, pour la sphère professionnel. Alors là, bah voyez, je vous parlais d'une dimension financière par rapport à des documents, des papiers, une décision qui est prise. Là, par rapport à la vie professionnelle, vous avez quand même le roi de denier et le 9 de denier. Donc là, il y a une notion quelque part de satisfaction ici. Pour moi, vous êtes satisfait finalement peut-être de ce que vous obtenez. Voilà, ça peut être par rapport à de l'argent, par rapport à des finances, mais le 9 de denier quand même représente la satisfaction, la réussite, la notion de... Alors, on peut parler d'une rentrée d'argent aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, mais on voit qu'il y a un sentiment quelque part ici de sécurité. Et vous avez ce roi de denier à côté qui va indiquer que il y a une réelle prise de conscience par rapport à ce que vous avez, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Il y a une notion quelque part de... Vous faites preuve de prévoyance. Vous faites preuve de prévoyance, de responsabilité, de maturité par rapport à la situation que vous traversez, par rapport à ce que vous vivez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou au travers de certaines démarches. Je pense que l'idée là, c'est possiblement de... consolider une situation, de bâtir quelque chose, de construire un projet, de construire une certaine sécurité, que ce soit professionnel ou peut-être financier dans le cadre de la vie professionnelle. Mais en tout cas, pour moi, il y a les deux notions principales avec le tarot, c'est le sentiment de sécurité et la notion de consolidation ou de solidité par rapport à une situation. Donc il est fort possible que vous ayez des discussions quand même assez importantes ce mois-ci concernant votre vie professionnelle, des discussions qui sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont amener... parce que vous avez certainement des décisions à prendre, des décisions importantes. Et je pense que vous prenez en considération la notion de stabilité et le sentiment de sécurité par rapport à votre salaire, par rapport à vos revenus, par rapport à votre situation financière, évidemment, puisque les deux sont liés, hein. Le travail et l'argent, c'est toujours relié. Donc là, voilà, je pense que là, il est question de discussion, de conversation, même si à un moment donné, il y a une rupture de communication. Donc peut-être que là, vous avez échangé, dialogué, communiqué au sujet d'une situation ou d'une problématique peut-être financière dans la sphère professionnelle, et que maintenant, une décision est prise. Donc effectivement, ça sous-entendrait la fin d'une communication, la fin d'un échange. Alors ça peut être aussi des pourparlers par rapport à votre situation, concernant peut-être la reconduction d'un contrat, concernant le fait de pouvoir signer officiellement des papiers, des documents, ou peut-être un
un contrat également. Il est question d'une possible rupture de contrat, mais on voit que il va être question, peut-être que vous allez essayer d'en parler, d'en discuter. Votre focus, là, pour la vie professionnelle, c'est la stabilité, et c'est bâtir et construire quelque chose qui vous apporte justement cette notion de stabilité et ce sentiment de sécurité pour vous, professionnellement, ou par rapport à une dimension financière dans le travail. Alors, on va regarder maintenant justement les finances, l'aspect matériel et financier de votre vie. Donc ça va correspondre à tout ce qui n'est pas amoureux, émotionnel, et tout ce qui n'est pas professionnel, en sachant quand même que le travail est relié à l'argent. Mais ça, cette partie-là, elle peut parler de votre vie quotidienne, d'un rendez-vous chez le médecin, d'une réparation de voiture, tout ce qui fait partie, j'allais dire, de votre vie quotidienne. Alors, là, il semblerait que pour certains d'entre vous, vous arriviez à trouver une solution à une problématique que vous avez par rapport à une solution de garde, où là, effectivement, ça concerne vos finances et ça concerne aussi votre organisation de vie. Donc là, pour moi, bon, c'est assez précis, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi, vous arrivez à trouver une solution pour faire garder votre enfant. Déjà, premièrement. Ensuite, pour d'autres, ça va être l'idée de réussir quelque chose de particulier ou de trouver des solutions par rapport à la scolarité de votre enfant, de l'un de vos enfants. Alors là, ça peut avoir un lien aussi pour certains d'entre vous avec les vacances, évidemment, parce que votre enfant est en vacances, mais vous n'êtes pas en vacances. Je sais pas d'ailleurs quand est-ce que tombent les vacances sur le mois de... les vacances de Pâques. Bon, ça doit certainement être à cheval sur le mois d'avril. En tout cas, voilà. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui réussit. De toute façon, que ce soit pour une solution de garde ou par rapport à une école, une scolarité, de toute façon, avec la clé, vous trouvez des solutions à coup sûr. Pour d'autres, ici, on va parler de tout ce qui est administratif, tout ce qui a un lien avec un organisme, quelque chose d'étatique, de public, ou par rapport à une administration, où là, visiblement, il y a un élément nouveau qui arrive pour vous, ce mois-ci, qui va vous permettre de réussir peut-être une procédure, de réussir quelque chose qui est ou qui était engagé peut-être depuis un certain temps déjà. En tout cas, avec ces cartes-là, pour moi, il y a vraiment cette notion, effectivement, avec la clé, de solutions trouvées, de déblocage, de réussite. Alors, si on parle ici d'action en justice, eh ben, avec la clé, évidemment, il y a quelque chose qui réussit. Il y a un sentiment aussi, pour d'autres, un sentiment de libération par rapport à une situation, par rapport à un passé, ou concernant justement quelque chose de juridique, judiciaire, par rapport à une procédure peut-être qui est en cours. Voilà. Ouais. Là, il y a des démarches aussi, hein, des démarches qui sont entreprises. Pour moi, ce sont des démarches administratives ou par rapport à un organisme qui peut avoir un lien avec une jeune personne ou peut-être un ado ou l'un de vos enfants. Il va être question de papier, d'administratif concernant peut-être un enfant et par rapport, comme je vous le disais, soit à une solution de garde, soit par rapport à une école. Voilà. Vous avez la clé de toute façon. Les finances, peut-être que vous avez un projet. Peut-être que vous avez un projet, auquel cas il vous faut être en relation peut-être avec votre banque ou avec une institution quand même particulière, assez importante. Et là, visiblement avec la clé, on a cette notion de réussite encore une fois, de solution trouvée, où pour moi la clé c'est vraiment la réussite, hein, tout simplement, ouverture, déblocage et réussite. Donc là, peut-être que par rapport, si vous avez un projet qui nécessite un investissement ou qui nécessite une demande de prêt, j'ai l'impression que là, on a des énergies quand même assez positives par rapport à ça. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot, matériel et financier. Haha. Alors, beaucoup d'émotions. Alors, c'est drôle parce qu'il y a le 8 de coupe et le roi de coupe. Alors, là, matériel et financier, j'ai l'impression que ici, vous tournez une page, pour certains d'entre vous. Vous tournez une page. Alors, est-ce qu'il va être question pour vous, en tant que parent, en tant que famille, en tant que père ou en tant que mère, est-ce qu'il ne va pas être question pour vous d'accepter qu'une situation arrive à son terme et qu'il vous faut passer à autre chose? L'idée d'avoir à faire le deuil de quelque chose. Pour certains ou certaines d'entre vous, je pense que votre enfant prend votre ado, votre enfant, jeune adulte, ici, prend son appartement. Voilà. Donc là, les clés d'un appartement, évidemment, ça tombe sur l'aspect matériel et financier parce que peut-être que vous apportez votre aide et votre soutien, puisque c'est ce que représentent ici ces énergies-là. Cette notion de soutien, ce côté...
très émotionnel. Voilà, ce côté très émotionnel, très profond dans ce qui est vécu. Donc ça peut être aussi par rapport au fait que votre enfant prend son envol, prend son appartement, vous l'avez peut-être aidé pour ça, et que ben voilà, ça génère beaucoup d'émotions. Là, on a aussi, alors quand même, ce qui est important, c'est que vous avez quand même le roi de coupe. Et ce roi de coupe, pour moi, m'indique bien que vous êtes en parfaite maîtrise d'une situation, de ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe, par rapport au projet, par rapport à la nouveauté qui arrive dans votre vie, qui peut nécessiter pour certains d'entre vous des investissements, des dépenses. C'est pas négatif, mais on voit que c'est quelque chose qui peut être bouleversant. Voilà. Par contre, avec ce roi de coupe, je pense que vous êtes tout à fait à même de garder finalement le contrôle sur ce qui se passe. Je pense que là, vous êtes en parfaite maîtrise, en parfaite compréhension d'une situation. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis qui sont profonds, des choses qui peuvent chambouler, mais c'est pas forcément négatif parce que vous êtes en pleine conscience ici avec ce roi. Vous êtes en pleine conscience, donc en capacité à gérer vos émotions, à les accepter et puis à aussi pouvoir tourner une page. Donc il se passe des choses certainement importantes par rapport à votre lieu de vie, par rapport à un enfant qui prend son envol, par rapport à un projet aussi peut-être qui génère beaucoup d'émotions. C'est possible également. Voilà. Alors, nous allons terminer votre tirage ami Bélier avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois d'avril pour vous? Ah, alors... J'ai une notion de renaissance, de renouveau, d'intervention presque divine pour certains d'entre vous par rapport à une situation, une relation qui est bloquée. On voit que là, la surprise et l'inattendu, ça concerne une situation, une relation compliquée, difficile, dans laquelle on a besoin de se dépasser, dans laquelle on a besoin d'affronter des obstacles. Et la surprise et l'inattendu, c'est que justement ici, il y a un blocage, il y a une problématique qui est dépassée, qui est surmontée, qui est... Ouais, qui est dépassé. C'est vraiment ça. Je cherche un terme plus fort. Il y a comme presque un combat qui est gagné ici. Parce que le mont, quand même, on a besoin de faire preuve de combativité. Voilà, parce que, vous imaginez-vous devoir demain gravir le Mont Blanc. Bon, vous imaginez un petit peu le tableau. Hein, ça peut être extrêmement compliqué. Parce que vous n'y êtes pas forcément préparé. Donc là, on voit que par rapport à ça, avec le soleil et la croix, franchement, il y a cette notion de renouveau, pardon, de nouveau départ. Et on a quelque chose aussi là de très spirituel, de très intense. Ça peut avoir une dimension comme ça, religieuse ou spirituelle. Il y a comme alors je dirais pas un miracle, mais comme quelque chose de vraiment étonnant, dans le bon sens du terme. Voilà. Donc une forme de renouvellement. Alors est-ce que c'est un dépassement de soi ici? Est-ce que vous allez réussir finalement à vous surpasser, à vous dépasser par rapport à une problématique? Ça c'est possible aussi. Et pour d'autres, c'est simplement une situation, une problématique qui est justement dépassée. Voilà. Avec le soleil, ça peut pas être mauvais. De toute façon, le soleil en carte centrale sur la surprise inattendue, c'est une compréhension aussi, c'est une mise en lumière d'une problématique, d'une souffrance, d'un chagrin. Est-ce que ça résonne peut-être pour certains d'entre vous avec le côté émotionnel où je vous ai parlé de quelque chose de profond et de peut-être spirituel en termes de guérison par rapport à des blessures émotionnelles, par rapport à quelque chose de karmique. Voilà, il y a quand même il y a une dimension spirituelle assez forte ici quand même pour vous, surtout au niveau des émotions, et dans quelque chose, oui, effectivement, de possiblement de très spirituel pour certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, la surprise et l'inattendu, on a ici... alors, la surprise inattendue peut concerner la vie professionnelle, peut concerner tout ce qui est, encore une fois, papier, administration, somme d'argent, quelque chose de financier. On ne parle pas de grosses sommes non plus, mais ça peut concerner ça. Donc là, il se peut que vous receviez quand même des nouvelles par rapport à une situation qui est bloquée, qui est compliquée, où vous avez dû faire preuve peut-être de beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation par rapport à une situation peut-être bloquée, compliquée à gérer, où il a pu être question de choses qui ont été peut-être reportées, je dirais pas annulées, mais reportées. J'ai l'impression que vous avez attendu quelque chose, et qu'enfin, ce que vous attendiez arrive là, de manière totalement inattendue, sur ce mois d'avril. Voilà. Regardons avec le tarot.
Surprise inattendue, 3 de bâton, 7 d'épée. Alors, la surprise inattendue avec le tarot, encore une fois, ça concerne quelque chose que vous attendez. Voilà, c'est... Voilà, ben, ça ne fait que confirmer ce que je viens de vous lire, ce que je viens de vous présenter avec le tarot. Donc on a confirmation ici qu'effectivement, vous attendez quelque chose au sujet peut-être d'une décision, au sujet d'un choix. Parce que là, visiblement, on me parle d'une situation où il a été question à un moment donné d'un manque de clarté. Vous attendez que quelqu'un vous rende des comptes. Parce que j'ai l'impression que là, la surprise inattendue, ça peut venir d'une situation ou d'une personne qui a pu faire preuve de sournoiserie, qui a pu faire preuve de, alors je dirais pas de malveillance, mais bon, c'est quand même le 7 d'épée. Hein. Donc vous attendez quelque chose visiblement de cette personne. Et je pense que la surprise inattendue, bah, c'est justement ce que vous attendez de cette personne, pour certains d'entre vous, finissent par arriver. Voilà. J'essaie de réfléchir. Je pense qu'il se peut que ce soit par rapport à quelqu'un qui est peut-être Gémeaux, Balance ou Verseau, si ça concerne précisément une relation. Voilà. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour tous vos messages, pour votre présence. Et puis bien sûr, bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.